En fait, c'est ce qu'on a vu dans les stratégies qui ont été d'enherbement. Si on vient à 20 ou 30 ans, quand on a eu les stratégies d'enherbement, je ne sais pas si ça a été le cas ici, mais il y a eu des stratégies d'enherbement. En fait, on a fortement diminué la productivité avec l'enherbement. En fait, il faut intégrer que de l'enherbement spontané, les plantes spontanées, comme on va voir le paturin, on peut avoir la fétuque, on peut avoir des pissenlits, des trucs comme ça, c'est souvent des plantes qui sont les plus aptes à passer les périodes les plus difficiles de l'année dans le terrain. Et ces plantes-là, eh bien, c'est des plantes qui seront plus concurrentielles parce que la période la plus compliquée pour survivre, c'est le plein été. Et le plein été, c'est là que tu risques le plus de concurrence. Donc en ayant, on peut accepter des plantes un peu plus longtemps sur un des rangs, mais en ayant un couvert qui construit de la fertilité à un moment donné, et après qui redistribue un peu plus de fertilité, mais en fait, on va avoir des compensations, et plus on aura un niveau de fertilité qui monte un petit peu, bien plus on pourra pousser le couvert un petit peu plus loin. Et dans le monde agricole, on a souvent mis l'eau en avant, alors que c'était souvent la fertilité qui était le premier facteur limitant. Mais c'est pas grave, ça sert à plein de choses. La matière organique, stocker de l'eau, structurer le sol, nourrir l'activité biologique et tout le reste, quoi. Et tout le reste. Donc faut accepter que ça ne se redistribue pas d'un seul coup d'un seul. Ah, il va se passer de longtemps. Penser qu'on va être autonome aussi facilement que ça et rapidement, c'est un leurre. Ça met le temps, hein. J'ai dit lentement pas vite ce matin, il faut accepter. Mais on ne recréera pas. On ne recréera pas du durable ou de la durabilité avec une baguette magique. La durabilité se crée avec des solutions qui prennent du temps.